Donc, aujourd'hui, on va parler de synesthésie. Je vous ai parlé de plein de choses sur ma chaîne, de radiesthésie et d'électromagnétisme, et de spectre et de plein d'affaires. Et je vais vous partager dans la description, et je vais partager une capsule que j'ai faite sur un chemin de fer. Je me promène, là, je marche sur un chemin de fer et je parle de réflexion et de métaphysique et de méta-univers, en fait. Et en ce moment, on voit que Facebook a changé les conditions d'utilisation et on parle de metaverse, méta-univers, métaphysique. Et dans cette capsule-là, je vous ai énormément parlé du cube de Métatron et de la structure holographique d'une matrice, d'univers métaphysique. Et je vous invite à l'écouter. Et ça, cette capsule-là sur la synesthésie, c'est très complémentaire, en fait. Je vous ai parlé dans ma capsule sur l'ingénierie génétique, je vous ai traduit une conférence de Andrew Hessel, un TEDx Talk, qui parlait de nanotechnologie et de vouloir digitaliser tout ce qui est organique. Donc, il voudrait mettre du graphène dans tout. Donc, au lieu de travailler avec du silicone, comme on l'a fait à l'époque, ben là, on voudrait travailler à base de carbone, avec du graphène. Il y en a pour certains que ça va sonner des cloches dans vos têtes. Donc, je vais vous expliquer comment je suis tombé par hasard sur la synesthésie. En fait, c'est que moi et ma copine, on trouvait ces temps-ci que notre goût et notre odorat étaient altérés. On n'a aucun symptôme de rien, on est en pleine santé, c'est juste que on trouvait que les aliments goûtent plus pareil, que les odeurs étaient différentes depuis un certain temps. Et j'ai simplement écrit sur Google l'odeur du graphène. Donc, écrivez sur Google, faites l'expérience, écrivez l'odeur du graphène et la première chose qui va sortir, c'est synesthésie. Donc, qu'est-ce que la synesthésie? Et quand que je vous parlais de vouloir digitaliser tout ce qui est organique, de vouloir numériser tout ce qui est vivant en créant une espèce de metaverse, un univers métaphysique, ben si on vient qu'à troubler, à contrôler les couleurs, le goût, l'odorat, la perception des 5 sens des gens, ben on vient qu'à contrôler un peu leur vision du monde. Et c'est drôle parce que en scrollant un peu plus bas sur la synesthésie, ça m'a amené sur l'aura. Et les couleurs des 7 corps éthériques. Donc le goût, l'odorat a une influence sur la perception des couleurs. Vous savez, tout est relié. Moi, quand j'étais jeune, on enlevait les amygdales à tout le monde. Ben non, j'ai plus d'amygdales. Récemment, j'ai compris que l'amygdale était associée au sentiment de peur et qu'il déclenche des hormones lorsque on se sent en menace. Fait que c'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi j'ai peur de rien. J'ai plus d'amygdales, c'est ça. Donc je peux rire à gorge déployée. À l'époque, les canaris étaient utilisés comme des alerteurs. Les canaris étaient dits les veilleurs ailés. Donc quand on voyait qu'ils quittaient, qui étaient mouvementés, et on savait qu'il y avait du danger. De nos jours, les alerteurs sont perçus maintenant comme si c'était des gens qui avaient des troubles mentaux. Fait que quand on essaie de mettre les gens en alerte par rapport à une situation sociale, c'est toi qui passes pour un fou, en fait. Je trouve ça dommage, parce que, tu sais, quand on parle de préserver la biodiversité, l'écosystème, là, ça devrait pas être perçu comme des choses malsaines, là. C'est pas parce que tu es un alerteur, un éveilleur de conscience. Donc les canaris veilleurs ailés, maintenant, ils sont perçus comme des gens avec des troubles mentaux. Ben, c'est peut-être la société qui est malade.
Donc, on va parler métaphysique, synesthésie. C'est des choses qui existent. Tu comprends? C'est pas des idées que j'avance qui sortent de mon imaginaire farfelu, là. Ça existe, la synesthésie. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est. Donc, je vous fais un screenshot et vous ferez vos propres recherches à ce sujet. En fait, moi, ça a piqué ma curiosité parce que, comme je vous dis, j'ai simplement écrit l'odeur du graphène sur Google et ça m'a amené là-dessus. Donc, la synesthésie du grec avec ses unions de sensations, hein, est un phénomène neurologique non pathologique par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés de manière durable. Donc, par exemple, la synesthésie dite graphème couleur, qui représenterait 65% des synesthésies, fait que les lettres de l'alphabet ou des nombres sont perçues colorées. Dans la synesthésie dite synesthésie numérique, les nombres sont tous et systématiquement associés avec des positions dans l'espace. Dans d'autres types de synesthésie, la musique, d'autres sons ou les nombres, jours de la semaine et mois de l'année peuvent être perçus colorés, ayant une forme particulière ou une disposition spatiale particulière. Une autre forme, dite la synesthésie de personnification ordinale linguistique, fait associer des personnalités à des couleurs. Donc, les associations forme-couleur sont plus répandues, alors que celles qui impliquent des goûts et des odeurs sont plus rares. Donc, comme je vous disais, si on vient à contrôler... si tout le monde goûte pareil, puis sent pareil la même affaire, on s'en va vers une forme de pensée unique, un metaverse, un méta-univers. Si des métaphores exprimant un croisement au sens sont parfois qualifiées de synesthésiques, la vraie synesthésie est neurologique et involontaire. Une personne sur 23 serait concernée. Donc, tu sais, on voit pas tout le monde de la même façon, là. Je peux pas voir le monde de par tes yeux, hein. Comme je vous disais, on peut pas apprendre à un daltonien à voir la vie en couleur. Hein? On peut vivre avec une synesthésie sans le savoir, se déclarer synesthète sans l'être véritablement, ou à des degrés considérablement moindres que d'autres personnes, s'approchant d'une perception normale, dite normale, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la normalité. Hein? Donc, il parle de l'origine de la synesthésie, hein, qui serait partiellement héréditaire, génétique, transmise via certains chromosomes. On parle de l'histoire de la recherche qui a été faite. Donc, les recherches ont commencé en 1710, d'après le docteur Thomas Woolhouse. Donc, c'est pas... Je suis pas en train de fabuler, là. Il y a des docteurs qui se sont penchés sur la question en 1710. En 1812, George Tobias Ludwig Sachs. 1880, 1912, Carl Gustav Jung évoque ce phénomène, mais dans les années 30, en raison de difficultés à prouver et mesurer une expérience aussi subjective, alors que la montée behaviorisme en psychologie bannit toute mention d'expérience interne, l'intérêt porté à la synesthésie. C'est mousse. Donc, c'est des recherches qu'on ne voulait pas qu'ils se sachent trop. Hein. Dans les années 1980, il y a eu la révolution cognitive qui commence à rendre l'étude de la conscience respectable à nouveau. Les scientifiques commencent à réexaminer ce phénomène fascinant. Hein. La science commence à prendre compte de la conscience. C'est ce qui nous amène à la physique quantique, à la philosophie, à tout ce qu'on a avancé, moi et Magella, dans l'ouvrage qu'on a écrit, où on parle des plans spirituels, émotionnels, mentaux, qui influencent le plan physique. Donc, si les fréquences qu'on envoie dans l'atmosphère, les couleurs, les odeurs, les goûts deviennent de plus en plus uniformes, on s'en va vers une forme de pensée unique, hein, vers une metaverse, où ce que tout le monde pense pareil. Donc, je vous invite à faire vos recherches à ce niveau-là, parce que il est écrit synesthésie, graphème, couleur.
Hein? Donc, je trouvais ça, parce que le graphène, on sait que y a plusieurs choses qui contient du graphène. Hein? Synesthésie musique couleur, musique odeur, synesthésie numérique, synesthésie spatio-temporelle, lexicale et gustative. Hein? Donc, il y a beaucoup de, de recherches qui ont été faites à ce sujet, là, la pseudo-synesthésie, les origines génétiques et théories de l'hyperconnectivité. Ça se tient tout, là. Hein? Démonstration de l'authenticité de la synesthésie, les bases neurologiques possibles, les traits cognitifs associés. Il y a du stock, là. Il y a de la documentation et on tombe dans la synesthésie ésotérique et vous voyez, là en bas complètement, ça m'amène à l'aura, des recherches parallèles. Donc, quand je l'écris dans mon téléphone, ça me suggère page associée aura parapsychologique. OK? Donc, l'aura parapsychologique, ici, ça nous amène là, la synesthésie, en fait. La perception des couleurs, des enveloppes corporelles, des gens qui auraient des sens plus extrasensoriels, qui peuvent percevoir peut-être les couleurs que certaines personnes dégagent. Hein? Les médiums, donc allez faire vos recherches aussi sur l'aura parapsychologie. Et c'est ça, hein, la sélection naturelle darwinienne aurait permis depuis longtemps à la majorité des individus de l'espèce humaine sa perception et son contrôle. Donc il y a beaucoup de physiciens qui ont abordé cette question de l'aura, des chakras, des couleurs de l'aura. Donc faites vos recherches à ce niveau-là aussi, mais je trouvais ça quand même assez percutant que d'écrire, parce que j'avais l'impression que mes goûts et mes sens étaient altérés, peut-être par des ondes émises par le 5G, on ne sait pas, que d'écrire l'odeur du graphène m'amenait à la synesthésie, le contrôle des sens, et vers l'aura parapsychologique et le contrôle des couleurs. Et moi, j'en déduis qu'on essaie d'implanter sur la planète Terre un metaverse, un méta-univers, un univers numérique. On essaie de digitaliser tout ce qui est organique. Et c'est ce qu'on tente de faire par tous les moyens. Et je vous invite à aller écouter la conférence de Andrew Hessel, un TED Talk, quelqu'un qui a travaillé pour Microsoft sur la nanotechnologie. Donc c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, j'ai des sources. Allez écouter la conférence de Andrew Hessel, qui travaillait pour Microsoft et qui a dit que lui, il voulait digitaliser et numériser tout ce qui est organique. Et je vous en ai parlé dans l'autre capsule sur les réflexions que je vais vous mettre en lien dans la description. Hein? Pensez à ça, dormez là-dessus, faites vos recherches sur la synesthésie. Je vous aime fort, passez une merveilleuse journée. À bientôt!